Donc, bonjour à tous, nous sommes avec Nicolas et Hamid. Je vais leur poser quelques questions sur le projet social. Donc, première question, les centres sociaux doivent-ils évoluer? Si oui, de quelle manière? Donc les centres sociaux, bien sûr, qu'ils doivent évoluer. Ils doivent évoluer déjà dans vivre avec son temps. C'est-à-dire mettre des nouvelles technologies, donc permettre aux jeunes qui viennent fréquenter le centre social de découvrir les nouvelles technologies. Forcément, ils n'ont pas forcément les moyens, tout ça, d'avoir ça chez eux. Donc c'est bien aussi qu'ils retrouvent ce matériel technologique dans le centre social. D'autre part, on pourrait également accueillir des personnes à mobilité réduite, dites handicapées, que ce soit physique ou autre. Adapter les locaux à ce genre de personnes et former les professionnels de l'animation à travailler avec ces personnes. Je pense qu'on favorisera également la mixité entre les jeunes et, et de voir que aussi de montrer à un jeune qui a 7 ans, 8 ans, de la chance qu'il a, de faire des leçons de vie, en quelques mots, des prises de conscience pour certains jeunes, je pense. Voilà, ensuite, j'ai pas d'autre chose à ajouter sur l'évolution. Après, l'évolution en elle-même, autour les services qu'elle rend, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas mal. Je veux dire, les PME, les permanences de sécurité sociale, la pédiatrie, l'insertion également, tout ce qui est administratif, les demandeurs d'emploi. Également, on pourrait être agréé avec les sociétés de transport pour faire des ventes de cartes de bus pour les personnes. On pourrait également faire des ventes de tickets de cantine pour les centres sociaux, notamment aux épis, pour pas que les personnes se déplacent dans le centre-ville pour acheter les tickets repas de leurs enfants, sachant que la restauration est faite également aux épis. Donc centraliser un peu ce qui est en centre-ville, le centraliser également, faire une annexe au centre social qui pourrait être également suivie par le PIGE. Donc, prochaine question, les centres sociaux ont-ils des points négatifs? Si oui, lesquels pour vous? Si... Tout d'abord, un point négatif, c'est déjà les locaux. Ils devraient être un peu plus, on va dire, un peu plus propres, plus aménagés, Plus accueillant. plus accueillants, ouais. Ça n'a pas été évident de s'habituer à ces locaux, surtout depuis l'incendie. Donc l'incendie qui a touché pas mal, qui a touché tout le monde, hein. Donc on a dû faire le déménagement et ça n'a pas été facile. Mais malgré ça, on s'est quand même adapté et il y a quand même un bon fonctionnement. On arrive quand même à... L'organisation a été bien... Voilà, à s'organiser. Ouais, a été bien faite, l'organisation. Oui, l'organisation, il y a quand même... Voilà, c'est pas parce que c'est à cause de l'incendie Voilà. que... On a le su centre bien social- rebondir. Il y a eu un bon rebondissement. Maintenant, c'est vrai qu'à long terme, des nouveaux locaux, ça serait pas du luxe. C'est tout pour les points négatifs? Vous voyez pas autre chose? À part les locaux? Je sais pas, par rapport peut-être... si vous avez entendu par rapport aux jeunes? Non? Pas de... Les jeunes, tout va bien, tout on roule sur l'or. Non, bah non, bien sûr que non. On roule pas sur l'or. Je parlais des jeunes. Oui, oui, oui. Ouais, donc les jeunes, faut les aider en permanence, hein. Je pense que le centre social déjà leur apporte beaucoup, mais bon, ça c'est pas un point négatif. Le fait qu'ils soient encadrés ici par des animateurs qui véhiculent des valeurs éducatives, je pense que c'est bien pour eux. De toute façon, un jeune, quand il pousse la porte du centre social, c'est pas pour rien, hein. C'est pour, il vient chercher quelque chose. Donc maintenant, à nous de lui amener satisfaction pour qu'il revienne. Ok, donc prochaine question.
En tant qu'usager, quel service avez-vous le plus sollicité et à quel rythme? Les réponses, mais bon. Moi, pour moi, c'était plus l'accueil, hein. L'accueil en centre de loisirs, faire des activités avec les animateurs, m'occuper les mercredis et les samedis. Pour moi, c'était ça, quoi. Ouais, toi, Ami, tu venais que pour les loisirs. Tu venais pas pour autre chose. Par exemple, pour consulter, je sais pas, des offres d'emploi au pige ou non. Nicolas? Donc moi déjà, le centre social, bon, je l'ai fréquenté en tant qu'enfant. Donc dès 10 ans et demi, 11 ans, j'ai fréquenté le centre social, à peu près jusqu'à 15 ans. Euh, Ensuite, en sortant d'école, bon, j'ai eu un domaine professionnel dans l'industrie automobile. J'ai changé de branche. Aujourd'hui, je suis animateur. Donc à mon tour, je suis animateur pour des jeunes. Donc, moi aujourd'hui, je viens travailler au centre social. Mais il peut également me servir pour imprimer des documents administratifs, des recherches sur Internet. C'est... Voilà, le centre social me sert également pour ce genre de choses. Tu me dis que tu es animateur au centre social. Pourrais-tu me dire ton rôle au sein du centre social, comme professionnellement? Donc mon rôle, donc, c'est que les jeunes passent un bon moment dans le centre. Donc faire tout le temps se remettre en question pour tout le temps être au top. Proposer des activités, s'adapter au public, à ce qu'il demande. Donc les écouter avant tout, pour après leur proposer des activités à leur niveau. D'accord, donc on va passer à la dernière question. On va parler du pige. Alors, comment percevez-vous le pige au sein de la commune? Comment le pige pour vous? Donc le pige, c'est Un point information jeunesse. un point information jeunesse. Donc jeunesse, mais pas que. J'ai déjà vu des personnes plus âgées demander des renseignements. Donc c'est vraiment le point où on va demander, où on va dire, c'est un peu un CIO, un pige. C'est un peu un centre d'information et d'orientation. Donc par sa documentation déjà mis dans les locaux, on peut choisir une formation, s'informer sur les métiers, Consulter. voilà, consulter, être aidé également à faire des CV, des lettres de motivation, donc par Monsieur Boutiche. Donc vraiment, c'est quelque chose de complet, on va dire de complet et indispensable, je pense, pour le quartier. Également, je pense que ça serait également bien d'en faire un supplémentaire à la salle Mandela. Donc il y en a un rue de Douai, il y en a un aux Épis. Je pense que à Mandela, bon, ça rapproche un peu la sucrerie, la montée, tout ça. Faut penser qu'il y a des femmes enceintes, voilà, tout le temps aussi des handicapés. Ils peuvent aussi. Je pense qu'il y a un bout de route pour aller jusque la rue de Douai si c'est quelqu'un de la sucrerie. Géographiquement, je pense que c'est bien d'implanter et d'évoluer dans ce sens-là, mettre un pige dans la nouvelle structure Mandela. Ouais, donc tu verrais 3 piges au sein de la commune.